Aujourd'hui, on va parler de comment se fixer des objectifs pour réussir sa perte de poids à tous les coups. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quel type de régime suivre, comment déterminer le type de régime que tu vas suivre et combien de calories tu vas devoir ingérer pour réussir ta perte de poids et comment le savoir, comment savoir combien de calories ton corps a besoin dans la vie de tous les jours. Mais avant, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien Firsk, sportif, et mon but c'est vous aider, j'ai des femmes et des hommes sur cette chaîne, à changer, à transformer leur corps, à avoir le corps qu'ils veulent naturellement et à transformer leur mode de vie pour qu'ils soient en meilleure santé et qu'ils soient fiers d'eux. Alors si jamais ça t'intéresse et si tu veux plus de conseils à ce sujet-là, comment perdre du muscle ou prendre du gras, n'hésite pas à liker ma vidéo et à t'abonner. Bien sûr, si cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à la fin à la partager. Cette vidéo, c'est la première d'une série d'autres vidéos où je donne beaucoup plus de conseils. Et en fait, au fur et à mesure de cette vidéo, j'aborde tout ce dont tu as besoin de savoir, vraiment chaque point important, tous les points importants, j'aborde tout et je te dis tout sur la perte de poids. N'hésite pas à regarder les autres vidéos et à voir ce que je fais. Je donne beaucoup plus d'infos et à la fin de ces vidéos, tu auras vraiment toutes les infos nécessaires pour réussir ta perte de poids. Un des gros problèmes lorsque l'on parle de perte de poids, c'est que premièrement, les gens ne savent pas exactement ce qu'ils vont faire, ne savent pas exactement combien de poids ils veulent perdre ou quel niveau ils veulent atteindre. Ils me montrent juste des corps et ils savent pas exactement où ils en sont. Parfois ils savent même pas quel poids ils font, ils ne savent pas grand chose à propos de comment ils vont faire pour arriver d'un point A à un point B. Alors du coup, ce qui va être important premièrement, c'est de connaître ton poids. Donc bien sûr, il faut que tu te pèses quoi. Là il n'y a pas le choix, tu vas utiliser une balance. Ensuite, tu vas déterminer un poids cible. Donc ce poids cible, il peut être approximatif, d'accord? Tu n'es pas obligé de connaître exactement le poids de Zac Efron pour pouvoir atteindre son corps, d'accord? Mais ce qui va être important, c'est déterminer un poids cible, combien de kilos à peu près tu veux perdre, combien de kilos à peu près tu penses pouvoir atteindre. Si en général tu veux perdre du poids, tu es à un poids au-dessus de celui de ta taille. Donc voilà, si tu fais 1m80, eh ben on va dire qu'en général, tu vas essayer d'atteindre grosso modo 80 kg, voire 2 à 5 kg en moins, donc 75 à 78. Alors du coup, comment tu vas calculer tes dépenses énergétiques? Comment tu vas calculer tes dépenses caloriques? Il existe plusieurs calculateurs sur internet, j'en ai mis quelques-uns en lien dans ma description. C'est des calculateurs que j'utilise et qui sont en général assez précis. Mais sinon, moi souvent je préfère les calculer à la main. Alors je vais t'expliquer, je vais te mettre ici la formule que j'utilise pour les calculer. Ce calculateur du coup va utiliser ton poids, ta taille et ton âge, d'accord? Ton poids tu vas le mettre en kilos, ta taille tu vas le mettre en centimètres et ton âge ben, tu vas le mettre ton âge. Les chiffres pour cette formule vont différer en fonction que tu sois un homme et une femme, donc fais attention à ne pas te tromper. Et cette formule va te donner ton métabolisme de base. Ensuite, ce métabolisme de base, tu vas le multiplier par 1,3 si tu es sédentaire, donc si tu ne fais rien de ta journée, enfin si tu fais rien de ta journée, si en tout cas tu ne fais pas de sport, tu ne fais pas d'activité physique, par 1,4 si tu es modérément actif, donc si tu t'entraînes à peu près une voire 2 fois par semaine, et tu vas le multiplier par 1,5 si jamais tu fais un sport voilà, de compétition, enfin tu t'entraînes 2 fois par semaine assez régulièrement, voire 3 fois ou même 4 fois. Surtout, tu vas noter ton métabolisme de base et ensuite ton métabolisme avec le multiplicateur de 1,3, 1,4 ou 1,5. Et tu vas garder ces deux chiffres-là, ces deux nombres. Tu vas savoir pourquoi dans les prochaines vidéos parce que ça va être très important. Ensuite, il faut aussi savoir en combien de temps tu veux perdre tout ce poids-ci. Donc, tu vas te mettre une date limite, tu vas te mettre une deadline, soit 6 mois, soit 4 mois si c'est pour une échéance. Si c'est avant l'été, ben, j'imagine que, enfin, le mieux, ça serait de commencer maintenant. Mais voilà, si tu commences en avril ou mai, tu vas te mettre une date limite pour atteindre ce poids. Et on va déterminer plus tard dans les prochaines vidéos si c'est un poids qui est atteignable ou pas, ou si tu peux l'atteindre. Si tu veux l'atteindre tout de même, quels seront les inconvénients, et si par contre tu as plus de temps qu'il n'en faut, quels seront les avantages, les bénéfices que tu pourras en tirer. Et bien sûr, on va déterminer maintenant en fait quel type de régime on va adopter. Car en fait, il existe beaucoup de régimes. Nous, on va pas en parler dans cette vidéo. Et ce qui va être important, de toute façon, quel que soit le type de régime, en fait, ça va être le nombre de calories que tu vas ingérer. Ce qui va être important, c'est d'avoir un déficit de calories par rapport à ce que tu dépenses. Donc de dépenser plus de calories que tu vas en consommer. Et ça, peu importe le type d'alimentation que tu vas manger, que ce soit sans glucides, soit sans gras, que des protéines, peu importe, c'est ça qui va déterminer si tu vas perdre du poids. Tout va dépendre de toi. Toi, si en général, tu as l'habitude de manger beaucoup de protéines, beaucoup de viande et beaucoup de gras, moins de glucides du coup, vaut peut-être mieux pour toi que tu fasses un régime sans glucides, fort en protéines et fort en gras. Et inversement, si jamais tu manges peu de gras et que par contre tu manges beaucoup de glucides, etc., vaut mieux pour toi que tu fasses l'inverse et que tu fasses un régime très pauvre en gras et fort en protéines et en glucides. Dans
tous les cas, ce qui va être important, c'est surtout que tu aies un apport en protéines suffisant. J'en parle encore une fois plus en détail et de manière plus précise dans mes autres vidéos. N'hésite pas à aller les checker. Et en fonction de ça, tu vas adapter ton régime pour que tu sois en déficit calorique et qu'il respecte grosso modo tes apports nutritionnels que tu avais avant. Quand tu fais un régime, plus il est éloigné de ce que tu mangeais avant, de ton type d'alimentation original, plus il va être difficile de tenir ce régime. C'est pour ça que les régimes hypoglycémiques sont difficiles à tenir pour beaucoup de personnes, notamment ceux qui sont en surpoids, parce qu'ils ont tendance à manger beaucoup de sucre en fait, beaucoup de pâtisseries et beaucoup de riz, de pâtes, etc. Et c'est pour ça que c'est difficile à tenir pour ces personnes-ci. Et à l'inverse, c'est pour ça qu'il est souvent beaucoup plus simple de tenir une alimentation qui contient ces trois macronutriments, donc les glucides, les lipides et les protéines, pour tenir dans le temps, parce qu'on a l'habitude de manger ces trois aliments dans notre alimentation tous les jours, donc il est plus simple de le tenir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ok, appuyer sur le petit pouce bleu, à t'abonner et surtout activer la cloche pour être au courant quand je sors une nouvelle vidéo et je donne de nouveaux conseils. Les conseils que je viens de te donner là sont surtout la base de ce qui va être important pour réussir ta perte de poids, et je t'explique en détail comment faire dans la suite de ces vidéos, en passant de ton alimentation jusqu'à ton entraînement, et je te donne même des petits hacks pour pouvoir optimiser cette perte de poids. Alors n'hésite pas à aller regarder la suite de ces vidéos, et je te dis à tout de suite sûrement pour les prochaines vidéos.